souffler pour t'amener vers une nouvelle direction. Maintenant, je mérite te donner les clés pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Combien de fois on a notre appel, mais on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout? Combien de fois on a notre projet, mais on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout de notre projet? Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout. Il n'est pas question juste d'avoir un appel, mais il est question aussi de supporter les poids de l'appel. Je ne sais pas si tu as compris. Il n'est pas juste question d'avoir un appel, mais il est question aussi de supporter les poids de l'appel. Maintenant, pour supporter les poids de l'appel, tu as besoin de quelque chose dont je mérite de parler ce matin. Tu as besoin du caractère. Waouh! Amen. Il n'est pas juste question des talents. Vous savez, souvent notre regard est fixé sur les talents. Tout le monde va avoir des grands talents. Tout le monde, il veut avoir les plus grands talents. Moi, j'ai ce talent, j'ai cette capacité. Mais écoute-moi bien, la réussite ne dépendra pas exclusivement de ton talent, mais dépendra aussi de ton caractère. J'ai eu plein de joueurs de foot, j'ai vu plein de sportifs avoir un grand talent, mais rater leur carrière à cause de leur caractère. De la même manière, tu auras peut-être un grand talent, mais si tu as un mauvais caractère, si tu n'as pas les caractères pour supporter l'appel, tu rateras ton appel. Aujourd'hui, ne rate pas ton appel à cause de ton caractère. Ne rate pas ta destinée à cause de ton caractère. Ne rate pas ce que Dieu veut faire dans ta vie à cause de ton caractère. Vous savez, l'apôtre Pierre, avant la chambre haute, il avait un grand talent. Il était un grand leader. L'apôtre Pierre, il savait quoi faire. L'apôtre Pierre, il savait comment répondre aux circonstances, comment répondre aux situations. Mais l'apôtre Pierre avait un problème. C'était son caractère. Son caractère, souvent, était dépassé par les circonstances. Son caractère était dépassé par les difficultés. Son caractère était dépassé par les découragements. C'est pour cela que l'apôtre Pierre il a renié Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre, il n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout, au pied de la croix. L'apôtre Pierre était connu pour avoir un mauvais caractère. L'apôtre Pierre, des fois, il était même colérique. La Bible nous dit que l'apôtre Pierre a déchiré l'oreille d'un centurion romain quand ils sont venus capturer Jésus dans les Gethsémanès. L'apôtre Pierre avait un caractère et c'est à cause de son caractère que l'apôtre Pierre a fallu rater son appel. Mais c'est là que Jésus voulait travailler le caractère de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si ton caractère est dépassé par les événements aujourd'hui, ton caractère est dépassé par les épreuves, ton caractère est dépassé par la dépression, ton caractère est dépassé par la maladie, ton caractère est dépassé par les circonstances, ton caractère est dépassé aussi par ton onction, ton caractère est dépassé aussi pour la grandeur de ton appel. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus est là pour développer ton caractère. Tu peux développer son caractère, amen. Lui veut te donner son caractère, afin que ton caractère puisse dépasser la maladie, afin que ton caractère puisse dépasser les circonstances, afin que ton caractère puisse dépasser les difficultés, afin que ton caractère puisse dépasser l'appel dans le nom de Jésus aussi. Amen. Moi, je vais voir les caractères de Christ. Tu sais qu'on est en transformation. La religion, il ne te transforme pas. Si tu es là pour la première fois, je mérite de dire que la religion ne te sauve pas. Ce n'est pas en disant que je suis catholique que tu es sauvé. Ce n'est pas en disant je suis protestant que tu es sauvé. Ce n'est pas en disant moi je suis musulman que tu seras sauvé. Ce n'est pas en disant moi je suis bouddhiste que tu seras sauvé. Vous savez, le monde, il perd du temps. Les cafétéries, en Italie, il y a les cafétéries. Tout le monde est assis à la cafétérie. Il n'y a que des débats depuis des milliers des années sur la meilleure religion. S'il vous plaît, soyez consolés un peu moins. L'Italie, hier, il s'est fait démonter. J'ai besoin de consolation. C'est pour cela que vous êtes là, vous me consolez aujourd'hui. Vous m'ayez tranquille quand même, je suis tranquille, n'est-ce pas? Mais vous savez, l'Italie, c'est comme ça. On a gagné la Coupe d'Europe la dernière fois. On s'est dit, là, cette année, on va les laisser, en fait, à quelques mois. Nous, on a dit, écoutez, vous allez voir, hein, l'Italie ne meurt jamais. On va gagner la Coupe du Monde d'ici 12 ans. C'est plus important la Coupe du Monde, amen. Par contre, même la France, je ne sais pas, hein, je pense qu'il va faire compagnie à l'Italie bientôt. Bon, écoute-moi bien, il y a souvent dans les cafétéries, on s'assoit, il y a plein de débats sur les religions. Ah, la meilleure religion, c'est celle-là. Ah, la meilleure religion. Ah, au final, toutes les religions, ils sont pareilles. Non, non, non. Écoute-moi bien. Jésus n'est jamais venu pour nous dire, Pierre, suis-moi, suis cette religion et je te ferai un pécheur d'hommes. Non, non, non. Jésus, il a dit, suis-moi et je te ferai un pécheur d'hommes. Jésus n'a pas dit, suis le catholicisme et je te ferai pécheur d'hommes. Suis le bouddhisme, suis les témoins des joies. Non, non, lui, il a dit, suis-moi, suis ma présence, suis-moi et je te transformerai. Il y aura une transformation intérieure à l'intérieur de ton cœur. Tu sais, dans cette église, j'ai vu arriver des gens avec un caractère, mais aujourd'hui, ils sont comme des petits agneaux. Des fois, je leur ai dit, écoute, tu sais, ce serait bien que tu te rappelles des fois... Non, je plaisante, mais... Jésus transforme ton caractère. Jésus transforme tout ton être entier. Écoute-moi bien, souvent on est tout le temps fixé sur l'aspect physique, mais ce n'est pas l'aspect physique que tu lieras aux gens. C'est non plus ton onction qui te liera aux gens.
Ce n'est pas ton appel, tu ne seras pas connu pour avoir ton appel. Ce n'est pas ton appel qu'en fait, qui attirera les gens. Non, non, c'est ton caractère qui te gardera lié aux gens. Si tu as un mauvais caractère, tu ne pourras pas rentrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que Jésus veut développer ton caractère. J'aimerais aller dans les textes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Écoute-moi bien. Tu sais que dans les Grecs, caractère, dans les Grecs bibliques, c'est le mot karasso. Dis avec moi, karasso. Karasso signifie littéralement imprimer, graver. Donc, tu dois imaginer ton caractère comme une feuille blanche. Ok? Ton caractère, c'est comme une feuille blanche sur laquelle on peut imprimer quelque chose au-dessus. Maintenant, donc, ton caractère, c'est le développement de tout ce qui lui était imprimé au-dessus. En grandissant, les circonstances de la vie, ils ont imprimé quelque chose sur ton caractère. En grandissant, ton éducation a imprimé quelque chose sur ton caractère. En grandissant, donc maintenant ton caractère, c'est le résultat de tous les événements, de toutes choses qui étaient imprimées sur lui. Tout ton comportement, toutes tes relations, tout ce que les gens ils s'attendent de toi, tous tes désirs, toutes tes réactions seront données par ce qui était gravé sur ton caractère. Et c'est là que j'aimerais arriver. Et j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui est gravé aujourd'hui sur ton caractère? Est-ce qu'il y a cet abus sexuel qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a cette peur, cet événement qui t'a vécu dans ton passé qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a l'harcèlement scolaire qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a cet échec qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a la dépression d'un des membres de tes parents qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a les divorces de tes parents qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a l'abandon de ton père qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a l'abandon de ta maman qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a cette maladie qui a imprimé quelque chose sur ton caractère? Est-ce qu'il y a cet échec scolaire ou cet échec ou cet problème financier qui a gravé quelque chose sur ton caractère? Et aujourd'hui, tous tes désirs, toutes tes actions, ils sont liés à ce qui est imprimé sur ton caractère. Vous savez, c'est étrange de voir comment Dieu fait les choses. Notre Dieu, c'est un Dieu incroyable, c'est un Dieu magnifique. Amen. Tu sais pourquoi? Les gars, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Éphésiens, chapitre, on va les lire ensemble. Je vais vous les mettre. Dans l'épître Éphésiens, nous lisons, je te donnerai après, désolé, je ne t'ai pas donné en fait les versets. Le livre d'Éphésiens, il nous dit que nous sommes scellés avec les sceaux de quoi? Du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes scellés avec les sceaux de quoi? Du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'est donné, tu étais scellé avec les sceaux du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église est scellée avec les sceaux du Saint-Esprit. Maintenant, vous devez savoir qu'à cette époque-là, les chefs, les riches avaient leurs sceaux. Toutes les familles riches étaient représentées par des sceaux. Et eux, ils prenaient leurs sceaux et avec leurs sceaux, en fait, ils allaient imprimer toutes choses, tout objet qui avait de la valeur. Un sceau d'un homme riche, c'était très important. Donc, si cette feuille, c'est à moi, il m'appartenait, moi, j'allais imprimer avec mon sceau cette feuille parce que cette feuille m'appartenait. Voilà mon sceau. Donc, la Bible nous dit que nous sommes scellés avec les sceaux du Saint-Esprit. Cela signifie que même Dieu, l'homme le plus riche, le plus puissant, Jésus lui-même, amen, le Dieu qui a tout créé, même lui, il a créé son sceau, amen. Ce n'est pas les sceaux de la tribu de Juda, ce n'est pas les sceaux d'une tribu qui s'y trouve ici-bas, mais c'est les sceaux de Dieu. C'est lui qui a remporté la victoire sur la mort. Et les mêmes sceaux qui a remporté la victoire sur la mort, c'est les mêmes sceaux que Dieu veut imprimer sur quelque chose aujourd'hui, amen. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a des sceaux qu'aujourd'hui Dieu veut imprimer sur des pages blanches qui sont au milieu de nous, amen. Je vois des sceaux que Dieu veut imprimer aujourd'hui sur toi pour changer les circonstances, pour changer ton caractère. Est-ce que ton caractère est dépassé par les circonstances? Est-ce que tu es en train de craquer? Pourquoi? Parce qu'avec ton caractère, tu n'arrives pas face à cet événement. Écoute-moi bien, Dieu veut graver son sceau sur ton caractère. Waouh! Dieu veut imprimer son sceau sur ton caractère. Oui, mais pasteur Manu, écoute-moi bien. En fait, il y a juste un problème. Dans le sens que moi, je suis rentré comme ça. La peur, la maladie, toutes ces choses-là, ils ont imprimé leur sceau sur mon caractère. Et tu sais, mon caractère, il n'est plus blanc, ce n'est plus en feuille blanche, mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que Dieu fait toutes choses nouvelles.
Dieu fait toutes choses nouvelles. Écoute-moi bien, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu n'est pas seulement venu pour effacer ton péché, mais Dieu est venu aussi pour effacer toutes les sceaux que l'ennemi a imprimés sur ton caractère. Écoute-moi bien, Dieu peut te donner un caractère nouveau. Dieu te peut donner un caractère totalement nouveau. Dieu peut redonner à ton caractère une page blanche. Lui veut réécrire une nouvelle page de ton histoire. Amen. Oh, tu es connu pour être colérique. Tu es connu par les autres pour avoir un mauvais caractère. Moi, je te dis, quand tu rencontres Jésus, Jésus, il te rend un nouveau. Amen. Lui purifie toutes choses. Lui, il efface toutes choses. Oh, lui est loin tout ce qui était imprimé sur toi. Est-ce qu'il y a des feuilles blanches ici au milieu de nous ce matin? Est-ce qu'il y a des feuilles blanches ici au milieu de nous ce matin? L'apôtre Pierre avait besoin de redevenir une page blanche. Son caractère avait besoin de redevenir une page blanche. Pierre, j'ai quelque chose que j'aimerais graver sur toi. Pierre, donc, il était colérique. Pierre, il parlait quand il ne fallait pas parler, vous savez. Pierre, il donnait même les réponses à Jésus. Quand Jésus parlait, lui répondait, avant que Jésus termine, lui répondait déjà à la place de Jésus. Pierre, à un moment donné, il a régné Jésus 3 fois. Attendez, il avait eu plein de miracles. Il avait vu il avait reçu des grands enseignements. Il avait vraiment vu une grande vision, vous vous rappelez, sur la montagne de la transfiguration. Pierre, il avait vécu avec Jésus plus de 3 ans à peu près, mais à un moment donné, Jésus a dit à Pierre, tu me régneras 3 fois. Et Pierre, il a régné 3 fois Jésus, à cause de son caractère. Le caractère de Pierre était fragile. Pierre, c'était un lâche. Pierre était impulsif. Pierre était colérique. Et surtout, Pierre n'arrivait jamais au bout de ses résolutions. Mais heureusement qu'il y a eu la chambre haute. Waouh! Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous êtes scellés par les sceaux du Saint-Esprit. C'est quand que le Saint-Esprit était donné? Où? Dans la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Là, il y avait un Pierre qui est rentré dans la chambre haute. Et Pierre, il avait tous les sceaux que les événements de la vie avaient gravés sur son caractère. Mais quand Pierre était dans la chambre haute, on est dans notre capsule une nouvelle direction. Et on a vu en fait l'importance de recevoir une nouvelle direction. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, vous vous rappelez? Vous pouvez voir les prédications sur YouTube. Il y a un vent qui est arrivé, un vent impétueux qui a finalement changé la destinée de ses disciples. Il a apporté une nouvelle direction aux disciples. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez reçu un grand appel, mais vous avez besoin aussi de développer votre caractère afin que votre caractère puisse supporter ce grand appel, afin qu'avec votre caractère, vous puissiez arriver jusqu'au bout, amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, tu dois savoir, on avait vu ensemble que c'était dans la chambre haute que les vents étaient arrivés et on avait comparé la chambre haute à un champ, les champs de Dieu, où Pierre était criblé. Pierre, tu seras criblé par l'ennemi, mais moi j'ai prié pour toi et à la fin, tu rentreras dans ton appel. Maintenant, on avait comparé Pierre à un grain de blé. Les blés étaient criblés, vous vous rappelez? Après, ils étaient lancés. Après, il y avait les vents qui venaient pour séparer la paille du blé. OK? Après, il y avait les retours parce que les blés devaient retomber sur la terre. Après, les blés, ils étaient ramassés. Et après, on brûlait la paille qui restait. Et les blés, après, ils devaient sortir de la chambre haute. Écoute-moi bien. Ton but, c'est de sortir de la chambre haute. Maintenant, à cette époque-là, tous les propriétaires terriens, tous ceux qui étaient riches, tous les paysans riches, ils devaient imprimer leur sceau sur tout ce qu'ils faisaient sortir de leur champ. Donc, si on ramassait du blé, on les mettait à l'intérieur de plusieurs sacs et après on imprimait sur ces sacs les sceaux de la famille. Les sceaux étaient vraiment une déclaration de qualité, attester que cette blé venait en fait d'une famille importante et il avait été traité avec tout ce qu'il fallait pour être un blé de qualité. Donc les sceaux avaient même le pouvoir d'augmenter la valeur du blé. Okay? Donc Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, tu seras dans la chambre haute, mais tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Tu seras différent. Tu es rentré avec des problèmes de caractère, mais tu sortiras avec un caractère différent, un caractère incroyable. Pas ton caractère, mais mon caractère. Moi, je te donnerai mon caractère. Amen. Écoute-moi bien, Pierre est sorti de ses chambres hautes avec les sceaux du Saint-Esprit. Amen. Les sceaux du Saint-Esprit attestaient la qualité de Pierre. De la même manière, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, lui, il changera ton caractère. Lui, il effacera en fait tous les problèmes. Et lui, il imprimera sur toi les sceaux du Saint-Esprit. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui que tu avances avec les sceaux du Saint-Esprit imprimés sur ton caractère? Alors, pourquoi tu te mets en colère des fois? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es en train de dire, moi je vais
Je n'arrive plus, pasteur Manu. C'est trop difficile pour moi, je n'arrive pas à avancer. Pourquoi tu es en train de te dire, tu vois, cette difficulté est trop pour moi, je n'arrive pas à supporter les poids, je vais abandonner. Pourquoi tu es en train de dire ça? Rappelle-toi qu'il y a les sceaux du Saint-Esprit sur toi. Il est imprimé sur ton caractère. Il est en train de déclarer, il est en train d'attester ta qualité. Amen. Tout ce qui sort de la chambre haute, du champ de Dieu, avec son sceau, il ne pourra jamais faillir. Il est sorti pour réussir. Amen. Tu dois arriver aux extrémités de la terre. Ma soeur, mon frère, prends courage, avance, lève-toi, prends courage. Malgré la maladie, tu peux résister. Ton caractère dépassera la maladie. Amen. Malgré les difficultés, ton caractère dépassera les difficultés. Alléluia. Donc, ne t'arrête pas. Continue. Est-ce que tu peux me dire, Manu, je vais continuer, pasteur Manu, je continue, amen. Je lâche pas, je lâche rien, amen. Je prends tout, je lâche rien. Avec les sceaux du Saint-Esprit, je vais arriver dans le nom de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux te rappeler que tu étais marqué par les sceaux du Saint-Esprit? Tu sais, l'Église, ça fait plus de 2000 ans que l'Église traverse, l'Église de Jésus-Christ traverse des choses vraiment, des difficultés. Il a traversé la persécution. Il a traversé, en fait, vous vous rappelez, Hérode, il mettait même les chrétiens. Il y a eu plein de chrétiens qui sont décédés à cause des lions dans les arénas à Rome. Pendant le Moyen-Âge, ils brûlaient les chrétiens en disant qu'ils étaient des sorcières. Écoute-moi bien. Les Camisards, quand il y a eu les réveils entre la France et l'Italie, ils ont vécu la persécution. Ils s'est retrouvés dans des cavernes et là, ils chantaient en fait des chants de louange, des chants d'adoration. Ils faisaient leur culte en cachette. Ils n'avaient pas leur église en 15 rue Balaï, en centre-ville de Saint-Étienne. Mais malgré tout ça, l'église est encore là. Pourquoi? Parce que l'Église a les sceaux du Saint-Esprit, amen. Et les sceaux du Saint-Esprit attestent que ce que Jésus a créé, il ne pourra jamais être détruit, il ne pourra jamais être arrêté. Mais jusqu'au retour de Jésus, son Église sera sur la terre, amen. Vous savez qu'il y a un réveil en France, en Europe, dans le monde entier. Il y a plein de gens qui croient en Jésus, alléluia. Il y en a qui m'ont dit, aujourd'hui le christianisme c'est pour... C'est fini, c'est passé, mais il y a plein d'ados qui donnent leur cœur à Jésus. Aujourd'hui, je mérite de les dire, connecte-toi avec la réalité. N'écoute pas ce qu'il a été dit. L'Église résistera tout le temps grâce au sceau du Saint-Esprit. Amen. Les sceaux du Saint-Esprit permettra à l'Église d'avoir des portes ouvertes devant elle. Amen. Les sceaux du Saint-Esprit permettra à l'Église de résister, de rester debout, d'être la lumière du monde, d'être les sels de la terre, d'accomplir la volonté que Jésus a pour son Église. Amen. Donc Jésus a une volonté pour toi, il a une volonté pour ton couple, il a une volonté pour ton mariage, il a un projet de bonheur et de paix, nous dit la Bible, pour toi, pour ta vie, pour ton appel, pour ton service, pour ta famille. Écoute-moi bien, tu réussiras grâce au sceau qui était gravé sur ton caractère. Ton caractère porte le sceau du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs juste pour cela? Maintenant, Jésus veut te donner son caractère. Regarde qu'est-ce qu'il nous dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. C'est là que nous retrouvons les mots carasso, caractère, imprimé. Regarde qu'est-ce qu'il nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Jésus étant les reflets de sa gloire et l'empreinte, carasso, les caractères, littéralement, ok? De sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole. Donc, tu peux soutenir toutes choses avec la parole de Dieu et avec les sceaux qui est imprimé sur ton caractère. Amen. Donc, Jésus, c'est le caractère de qui? De la gloire de Dieu. Jésus, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Jésus ne vient pas de la terre. Le caractère de Jésus était formé dans les ciels. Et c'est le même caractère que Jésus veut te donner. Amen. Donc, quand les sceaux du Saint-Esprit viennent sur toi, pourquoi il y a des transformations incroyables? Pourquoi dans cette église, il y a des gens qui sont rentrés avant, ils étaient des délinquants. Aujourd'hui, c'est les hommes les plus pacifiques du monde. Parce que tu vis une transformation totale. Parce que les sceaux que le Saint-Esprit va imprimer sur ton caractère, ça va être un sceau qui vient du ciel. Amen. C'est un sceau qui a été créé avec toutes les victoires que Jésus a remportées dans les cours de l'histoire. Amen. Oh, Daniel, tu as résisté à cette fossé des lions. Et voilà, ton caractère est formé. Ton caractère est formé. Amen.
Oh, tu as résisté à cette fournaise ardente et ton caractère est formé. Oh, David, tu as résisté à Goliath, tu as terrassé Goliath et ton caractère est formé. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui a pu arrêter la puissance de Jésus pendant les cours des années. De la même manière, aujourd'hui, sache que Jésus est venu sur la terre et Jésus avait son caractère. Vous avez jamais remarqué la force et la puissance du caractère de Jésus? Jésus ne s'arrêtait jamais. Jésus pensait tout le temps positif aussi. Jésus, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur des hommes. Jésus, c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Même les moments les plus atroces de sa vie, même quand il savait qu'il devait aller sur la croix, Jésus allait jusqu'au bout. Amen. Jésus a souffert. Jésus était enterré dans un tombeau, mais il était là, et à un moment donné, il est ressuscité. Il est venu rechercher ses disciples, et il a fondé son église. Ça, c'est le caractère de quelqu'un qui arrive jusqu'au bout. Amen. Alors, ne lâche rien ce matin. Continue d'avancer. Tu as le même caractère de Jésus. Le même caractère de Jésus est imprimé sur toi. Amen. Tu n'es pas faible. Je ne sais pas si quelqu'un il a dit, oh, il est fragile, il n'arrivera pas. Oh, il ne changera jamais. Dis-lui, non, moi, je peux changer. Pourquoi? Parce que j'ai les mêmes qualités du caractère de Jésus-Christ aujourd'hui. Je vais être plus semblable à lui jour après jour. Oh, jour après jour, je vais rassembler à lui, à sa gloire. Maintenant, écoute-moi bien. Le caractère de Jésus en toi, il te permettra de clôturer tout ce que vous n'arrivez pas à clôturer auparavant. Le caractère de Jésus te permettra de clôturer tout ce que vous n'arrivez pas à clôturer auparavant. Ah, Pasteur Manu, tu vois, il y a cet événement dans ma vie que j'ai vécu dans le passé. Je n'arrive pas à mettre un terme à toutes les conséquences liées à cet événement. Je n'arrive pas à mettre un terme à cette relation toxique dans ma vie. Je n'arrive pas à mettre un terme à cette personne qui est en train de me faire du mal. Je n'arrive pas à mettre un terme à cet harcèlement scolaire. Je n'arrive pas à mettre un terme à cette peur qui est ancrée en moi. Écoute-moi bien. Quand à cette époque-là, vous savez comment ils utilisaient les seaux? Ils utilisaient les seaux pour clôturer les enveloppes, pour fermer les enveloppes. Donc, ils faisaient des enveloppes, ils mettaient un papier important dedans. Après, ils mettaient les seaux pour les... Maintenant, la Bible nous dit qu'ils nous sont scellés avec les sceaux du Saint-Esprit. C'est là qu'est-ce qui signifie? Que le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour imprimer aussi quelque chose qui venait du ciel dans notre caractère, mais le Saint-Esprit est venu aussi pour clôturer quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour mettre un terme aux choses qui sont encore ouvertes dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ouvertes qui sont en train de détruire ta vie? Est-ce qu'il y a la peur qui est en train de détruire ta vie? Est-ce qu'il y a l'angoisse qui est en train de détruire ta vie? Est-ce qu'il y a les conséquences de cet abus sexuel qui sont en train de détruire ta vie? Moi, j'aimerais te dire, réalise que le Saint-Esprit veut nous mettre fin. Tu es scellé. Il y a quelque chose qui est terminé dans le nom de Jésus. Ton caractère, il te protégera tout le temps. Ton caractère ne permettra pas au passé de ressurgir dans ta vie. Avec ton caractère, tu pourras dire, ça c'est passé, ça c'est fini. J'ai régné Jésus 3 fois, j'ai commis une erreur, mais tout ça c'est fini, Pierre, amen. Parce qu'aujourd'hui, le sceau du Saint-Esprit est là pour mettre un terme à tes erreurs, amen. Quel que soit ton passé, oh, il y a quelque chose qui est fini, alléluia. Oh, il y a quelque chose qui ne pourra pas être ouvert. Vous savez, à cette époque-là, quand un voleur il voyait qu'il y avait un sceau d'un homme riche, il ne voulait pas cet objet parce qu'il avait peur des conséquences. Amen. Quand Satan il viendra pour revire certaines choses qui étaient clôturées par Dieu, Satan il dira non, ça ne me convient pas ici. Ici il y a un sceau, ce n'est pas le sceau d'un homme, ce n'est pas le sceau d'une église, ce n'est pas les sceaux de quelqu'un qui a... Non, mais ça, c'est les sceaux qui viennent du ciel. Ça, c'est les sceaux du Saint-Esprit. C'est les sceaux que Dieu même a créés. Et donc, s'il viendra ces sceaux, il ne pourra jamais ouvrir ce que Dieu a fermé. Car quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut ouvrir. Amen. Personne ne peut fermer. Il y a des portes ouvertes que Dieu a placées devant toi. Amen. Les hommes, ils ne pourront pas les fermer. Amen. Je vais vraiment les proclamer. Oh, il y a des portes ouvertes pour nous, pour un nouveau local. Amen. Et les hommes, ils ne pourront pas fermer. C'est que Dieu nous a donné. Amen. Yes. En même temps, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. J'ai fermé ça dans ta vie. Stop, personne ne pourra l'ouvrir. J'ai fermé cette circonstance dans ta vie. Personne ne pourra le rouvrir. Écoute-moi bien, mon petit. J'ai fermé ça. Arrête d'aller chercher. Personne ne pourra toucher les sceaux du Saint-Esprit. Alors, vous savez que les sceaux de l'Empire romain, c'était un sceau qui faisait peur aux autres.
La Bible nous dit que Jésus était enterré dans un tombeau et le sceau de l'Empire romain a été imprimé sur les tombeaux de Jésus. Donc les tombeaux de Jésus avaient été scellés avec les sceaux les plus importants de cette époque. Waouh! De l'extérieur, personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Tout le monde, tous les voleurs, même eux-mêmes, ils avaient peur des conséquences. Si on ouvre quelque chose qui est scellé avec les sceaux de l'Empire romain, attendez, on va être condamné à mort. Mais la Bible nous dit que quelqu'un a ouvert les sceaux de l'Empire romain. Pas de l'extérieur, même de l'intérieur. C'est la puissance de l'Esprit. Il n'y a pas un sceau que le Saint-Esprit ici bas sous la terre ne puisse pas ouvrir. Amen. Oh, il n'y a pas un sceau que le Saint-Esprit ne puisse pas ouvrir. Amen. Est-ce qu'il y a l'ennemi qui a fermé quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y a cette embauche de travail qui était fermée dans ta vie et l'ennemi a fermé une porte? Moi, je suis là pour te dire que moi, je connais un Dieu qui peut ouvrir toutes choses qui sont fermées. Il peut ouvrir toutes portes pour toi. Amen. Alors, par la foi, déclare, moi, je suis déjà à l'intérieur du projet de Dieu. Moi, je suis déjà à l'intérieur de la volonté de Dieu. Moi, je suis déjà à l'intérieur de la promesse de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Avec les caractères de Christ, donc, tu pourras mettre un terme, tu pourras clôturer tout ce que tu n'arrivais pas à clôturer auparavant. Amen. Écoute-moi bien. Deuxièmement, avec les caractères de Christ, tu pourras ne plus avoir peur des hommes. Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que tu as peur des hommes? Est-ce que tu as peur des hommes? Il y en a qui font non, il y en a qui me regardent comme ça. Est-ce que tu as peur de ton chef de boulot? Combien de fois on a eu peur des hommes? Combien de fois on n'a pas fait les choses parce qu'on avait peur des hommes? On avait peur du jugement des autres. On avait peur des critiques des autres. On avait peur de penser des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Regardez, Pierre, avant la chambre haute, avant de recevoir les sceaux du Saint-Esprit, il avait un problème de caractère. Son caractère avait peur des hommes. Regarde, Évangile de Marc, chapitre 14, du verset 66, du verset 67. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 66, verset 67. Là, nous retrouvons Pierre avant la crucifixion de Jésus, avant la chambre haute. Là, il y a Pierre colérique. Là, il y a Pierre qui est comme un lâche. Et à un moment donné, Jésus venait d'être capturé. Et pendant que Pierre était là-bas, dans la cour, il vit une des servantes du souverain sacrificateur. Après, verset 67. Voyant Pierre qui chauffait, il y avait un petit feu qui avait été allumé. Elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Donc, tu faisais partie aussi des disciples de Jésus. Verset 68. Et Pierre nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis sortir pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Là, c'est la troisième fois que Pierre renie Jésus. Devant qui? Devant une servante dont on ne connaît même pas les noms. Elle s'appelait comment, cette servante? Laura? Rebecca? Lina? Priscilla? On ne sait pas. C'était anonyme. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur d'une servante. Il avait peur même d'une servante qui vient. Oh Pierre, moi toi aussi, hein, tu faisais partie des disciples. Non, moi je ne le connais pas. Hein. Mais regarde après la chambre haute, regarde après avoir les sceaux du Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1, verset 2, déjà Pierre, après la chambre haute, il commence à prêcher devant les foules. 3000 convertis. Seigneur, donne-moi l'onction des pierres. Hein. Amen, ici, à l'extérieur de cette église, vraiment, jusqu'à Jean Jaurès, ces 3000 personnes, j'aimerais vraiment qu'ils soient touchés par les messages de l'évangile. Amen. Écoute-moi bien. Regarde, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1, verset 2. Là, après la chambre haute, Pierre, il se trouve confronté face aux plus grandes autorités du pays. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survirent les sacrificateurs de l'époque, c'était les chefs de l'époque. Tout le monde avait peur de sacrificateurs. Les commandants du temple, même les commandants qui étaient là, vous savez, les commandants souvent étaient armés. Et les Sadducéens, c'était les plus sages. Oh, c'était, oh, nous, moi je suis Sadducéen, écoute, hein, tu viens de la Galilée, moi je connais tout, tu ne connais rien. Moi, je suis celui qui va un peu voir de l'ordre dans les prédications. Hein. Si tu es, moi, je suis sage. Moi, j'ai une sagesse. Personne ne peut avoir notre sagesse. Après, avance. Mécontent de ce qui enseignait, les peuples et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'il faisait, Pierre? Il prêchait l'évangile. Et quand il s'est trouvé face, après la chambre haute, après avoir reçu les sceaux du Saint-Esprit dans son caractère, il n'avait plus peur des hommes. Il n'avait pas peur d'une petite servante, qu'on ne connaît pas son nom.
Mais là, il était face aux plus grandes autorités du peuple d'Israël. Il n'avait pas peur, il prêchait Christ est crucifié, amen. Parce que quand il y a les sceaux du Saint-Esprit sur toi, tu n'as pas peur des hommes, amen. Quels que soient les jugements des hommes, quel que soit ce que les hommes ils te disent, n'aie pas peur des hommes, amen. Le caractère de Jésus ne t'amènera pas à avoir peur des hommes. Si tu as peur des hommes, comment tu pourras résister face aux démons? Manu, pasteur, je n'arrive pas à résister la nuit dans ma chambre, je suis attaqué, je tremble. C'est normal. Regarde, tu as peur des hommes. Montre vraiment à Satan, aux puissants des ténèbres, les sceaux du Saint-Esprit. Avec ton caractère. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais un caractère différent. J'étais très timide. Souvent, à l'école, il me frappait. Vraiment, il me giflait. Hein? Vraiment. Hein? Il me prenait à 3, à 4, j'étais les plus petits. 1m40 à l'époque. Maintenant, je me suis un peu amélioré. Mais bon, on reste quand même, vous savez. Et écoutez, j'avais peur de tout. Même de rentrer, par exemple, dans les cabinets médicaux. Quand j'ai rentré, j'avais peur des gens. Et les gens, vous savez, quand il y a la queue dans les cabinets médicaux, tu rentres, il y a tout le temps la mamie qui te regarde. De la tête aux pieds. Je me rappelle que j'avais la psoriasis. Vous savez, c'est quoi la psoriasis? C'est une maladie de la peau. Et j'avais tout le temps honte de ça. J'allais à la piscine avec mes copains, j'étais là comme ça. J'avais honte, j'avais vraiment un caractère introverti. Je ne parlais pas devant les gens. Je parlais juste devant les gens quand j'étais seul avec la personne. Un jour, j'ai témoigné dans mon église, parce que ma maman, quand même, il m'a amené à l'église. Et je me rappelle, ma maman qui était à côté de moi, à un moment donné, il m'a donné un aïe pour me faire relever. Je remercie le Seigneur, Dieu m'a sauvé. Je me suis assis. J'avais vraiment la peur des hommes, j'avais même peur de tout le monde, j'avais peur de tout. Un jour, le Saint-Esprit descendu sur moi. C'est bizarre, vous savez. Ce n'était plus moi qui recevais des gifles, mais c'est moi qui j'ai donné des gifles. Non, je plaisante. Mais il y a eu un changement de caractère. Regardez, aujourd'hui, je suis là, je suis en train de prêcher devant toi tranquillement. Amenez-moi un café, s'il vous plaît, Je n'ai pas peur, je n'ai pas de problème, vous voyez. Aujourd'hui, je n'ai pas peur des hommes. Au contraire, c'est les hommes qui ont peur de moi. Écoutez, la première fois que si tu es là pour la première fois, ne sois pas choqué. Les puissants des ténèbres existent. Ce n'est pas juste quelque chose que tu vois dans les films. Hein? Et c'est non plus les gens fous. Parce que si les gens fous, ils peuvent avoir une puissance, une force pour déglinguer 15 personnes tout autour. Moi, je vous ai dit, moi, j'aimerais être fou aussi. Hein? Il y a des puissances, il y a un combat entre les mains, entre les biens et les mal. Les puissants des ténèbres existent. Écoute-moi bien. La première fois que j'étais confronté à la puissance des ténèbres, j'avais peur, j'ai tremblé. Je suis allé voir Véronique. Ah, chérie, prie pour moi. Chérie, prie pour moi, vraiment, regarde. Je suis attaqué, chérie, je tremble. J'avais maigri, j'avais... Un jour, Jésus m'a dit, tu ne te rappelles pas les sceaux sur ton caractère? Écoutez, la même nuit, il est arrivé, il y a eu un dérangement, je me suis mis debout et j'ai dit, oh, maintenant, tout arrête quand même. Hein? Ça suffit maintenant. Hein? Maintenant, tout part, hein? Tout en va. Hein? Tu veux voir qu'est-ce que je vais te faire? Oh, à partir de là, j'ai dormi comme un bébé. Écoute-moi bien. Tu viens, tu t'envoies les pasteurs en lui disant, pasteur, je suis attaqué la nuit, pasteur, prie pour moi. Ce n'est pas les prières de ton pasteur, même si ton pasteur a l'onction qui vont permettre aux démons de plus revenir. Hein? Mais c'est ton autorité en Christ, c'est ton autorité, c'est tout dans les sceaux du Saint-Esprit qui était gravé sur ton caractère. Amen. Alors prends courage, mets-toi debout et dis, maintenant tout tombe dans le nom de Jésus. Hein? Oh mon Dieu, c'est les dieux les plus puissants, c'est les rois des rois. Amen. Tu n'as plus rien à faire ici. Amen. Donc, n'ayez pas peur, ni des hommes et ni des puissants des ténèbres. Amen. Troisièmement, le caractère de Christ en toi te permettra de protéger ce que Dieu t'a donné. Et j'aimerais terminer comme ça. Le caractère de Jésus te permettra de protéger ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un appel, Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné une vision. Tu portes la vision, tu contiens la vision. Dieu t'a donné sa présence. Maintenant, la Bible nous dit que Satan, c'est comme un voleur. Lui vient voler en fait ce que Dieu nous a donné. Lui viendra voler la paix, lui viendra voler la tranquillité. Dieu viendra voler tes talents. Satan viendra voler, tes talents. Satan viendra voler tout ce que Dieu t'a donné. Mais grâce à ton caractère, aujourd'hui, tu seras en mesure de protéger. Grâce au caractère de Christ en toi, grâce au sceau qui est imprimé sur ton caractère, Dieu te donnera la capacité de protéger ton appel, de protéger ton talent, de protéger ce que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à protéger ce que Dieu a mis dans leur cœur.
Ils n'arrivent pas à protéger les promesses de Dieu. Ils sont tout le temps découragés. Moi, j'ai mérité de dire que Dieu t'a donné les caractères pour protéger ce que lui t'a donné. C'est quoi qui protège ce que Dieu t'a donné? Ce n'est pas seulement l'onction, mais c'est aussi ton caractère. Je ne sais pas si tu as compris. Ce qui protégera ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement l'onction, ce n'est pas seulement les talents, ce n'est pas seulement l'appel, mais c'est aussi ton caractère, c'est surtout ton caractère. C'est les sceaux du Saint-Esprit. Maintenant, les voleurs ne touchaient pas quelque chose sur laquelle il y avait les sceaux d'un homme important. Dieu t'appelle à protéger ce que Dieu t'a donné. Dieu t'appelle à protéger les promesses que Dieu a faites. Dieu t'appelle à protéger les projets qu'il lui a placés dans ton cœur. Ne te laisse pas voler par l'ennemi. Amen. Montre à l'ennemi les sceaux du Saint-Esprit qui est imprimé sur ton caractère. Quand quelque chose il viendra pour essayer de voler quelque chose à ta vie, dis non, 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 oh, c'est à moi là maintenant. Hein. Tout en bas, regarde les sceaux. Hein. Regarde que j'ai un caractère, tu vas voir, hein, je vais résister hein, dans le nom de Jésus. Amen. Et dernièrement, les caractères de Christ te permettra de résister à toute pression de la vie. Alors maintenant, regardez. Pierre est sorti de la chambre haute. Il n'est pas sorti de la chambre haute, il ne s'est pas retrouvé dans un jardin où il y avait des fleurs, où il y avait les anges, où il y avait des repas, où il y avait de la pizza, wow, où il y avait des tables. Wow, c'est magnifique. Non, la Bible nous dit que quand Pierre est sorti de la chambre haute, Pierre, il s'est retrouvé confronté à la persécution, il s'est retrouvé confronté à la prison. La Bible nous dit que Pierre a été emprisonné. Il s'est retrouvé à vivre la perte d'Étienne, les diacres de l'Église, les premiers martyrs de la foi. Pierre a vécu tout ça et en même temps essayé de gérer l'Église, une Église qui multipliait, une Église qui grandissait, une Église que tous les jours, en fait, le Saint-Esprit ajoutait des âmes à l'Église. Donc Pierre, il s'est retrouvé face à des circonstances, face à une pression incroyable. Mais moi, je suis là en train de dire, peut-être qu'il y a la pression dans ta vie, peut-être qu'il y a des difficultés dans ta vie, peut-être que tu es en train de gérer plein de choses en même temps. Mais écoute, tout restera debout grâce à ton caractère. Amen. Oh, la prison ne pourra rien faire contre ton caractère. Parce que Pierre était emprisonné, ok, mais il y avait les sceaux du Saint-Esprit imprimés dans son caractère et Pierre était dans la paix. La Bible nous dit qu'un ange est venu, il a ouvert la porte de la prison, Pierre est sorti et Pierre continuait son boulot. C'est les sceaux du Saint-Esprit qui me permettra de résister face aux épreuves, face à toute prison de ta vie, face aux moments de difficulté de ta vie, face à la persécution, face à toutes ces difficultés-là, tu pourras continuer, tu pourras continuer, tu pourras continuer. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de la chambre haute avec les sceaux du Saint-Esprit n'est pas sortir pour être arrêté, mais il est sorti pour réussir et pour aller jusqu'au bout. Amen. Oh Pierre, tu vois, il y a cette prison, mais cette prison ne pourra pas t'arrêter. Amen. Parce que mon sceau atteste que tout doit sortir. Et il y a Cornelius qui doit recevoir les messages de l'Évangile. Il doit se convertir pour être le premier gentil converti dans l'humanité, pour amener les messages de l'Évangile aux gentils. Ça, c'est ta destinée. Il n'y a rien qui pourra détruire, qui pourra arrêter. C'est lui qui porte le sceau du Saint-Esprit dans son caractère. Amen. Merci Seigneur car tu viens transformer mon caractère, tu viens changer mon caractère, tu viens transformer tout mon être entier. C'est la transformation que Jésus veut provoquer dans ta vie. Amen. Oh, vous savez, je suis trop content aujourd'hui parce que devant moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont vécu cette transformation. Leur caractère a reçu les sceaux du Saint-Esprit. Amen. Oh, peut-être qu'il y avait des sceaux qui avaient été imprimés sur leur caractère et aujourd'hui, avant, ils payaient les conséquences de ces sceaux, mais aujourd'hui, Jésus, le Saint-Esprit, a imprimé un nouveau sceau sur leur vie. Amen. Oh, ils sont transformés, ils sont changés, ils sont dans la joie. Avant, ils étaient dans la tristesse, avant, ils étaient dans la dépression. Aujourd'hui, ils sont dans la joie. Aujourd'hui, ils marchent dans une vie de sanctification. Aujourd'hui, ils marchent dans une vie de miracles. Pourquoi? Parce que le sceau du Saint-Esprit est ancré en eux. Alors maintenant, j'aimerais te dire, rappelle-toi d'où tu viens. Et j'aimerais terminer comme ça. Rappelle-toi d'où tu viens. Pour arriver jusqu'au bout, tu dois te rappeler d'où tu viens. Ne sois pas avec ton regard, que ton regard ne soit pas seulement fixé en fait sur l'avenir, mais que ton regard soit fixé aussi là d'où tu viens, d'où tu es sorti. Tu es sorti d'où? Moi, je suis sorti de la chambre haute. Tu es sorti d'où? Moi, je suis sorti de la chambre haute. Amen. Quand tu voudras arrêter, quand ça va être trop difficile et tu te diras, oh, c'est trop difficile, je n'arrive pas à avancer, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle que sur toi, tu as reçu les sceaux du Saint-Esprit. Tu es sorti de ce lieu sur lequel tu as reçu les sceaux du Saint-Esprit. Rappelle-toi d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Amen. Est-ce que tu viens de tes heures? Non.
Pierre, est-ce que tu viens là où tu as régné Jésus 3 fois? Non. Pierre, est-ce que tu viens là où tu as eu cette attaque de colère? Non. Pierre, tu viens d'où? Ben, moi, je viens de la chambre haute. C'est cette chambre, c'est le Saint-Esprit qui a transformé, qui a changé totalement ma vie. Alors, avec ton caractère, rentre dans ta nouvelle direction. Avec les caractères de Christ, rentre dans ta nouvelle direction, rentre dans ton appel. Écoutez-moi bien, est-ce que vous êtes prêts à entendre les témoignages incroyables, les transformations de vie que Jésus opère encore aujourd'hui? Amen. Bonjour, je m'appelle Valencia, j'ai 18 ans. Et je suis née et j'ai grandi en Italie dans une famille chrétienne. Et j'ai toujours suivi le Seigneur, mais c'était plus quelque chose de... c'était plus une habitude. Mais ça a changé lorsque je suis venue en France, il n'y a pas longtemps, en octobre. C'était pour mes études. Je suis venue, j'ai commencé les cours et j'ai rencontré un garçon dans ma classe. Je me suis rapprochée de ce garçon malgré qu'on m'avait dit de ne pas le faire. Et j'ai vu qu'il n'allait pas bien. Du coup, on a commencé à prier ensemble, à lire la Bible, à se rapprocher du Seigneur. Du coup, plus il se rapprochait, plus moi aussi je me rapprochais de Dieu d'une manière différente. Et en allant à l'église, j'ai vu la main du Seigneur agir dans sa vie et il commençait à aller mieux. Jusqu'à ce que le 15 janvier, la police nous annonce son décès. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose se briser dans mon cœur. Et je savais que seul Dieu pouvait me guérir. Et le 15 janvier, c'était un mardi. Du coup, je me suis rendue à l'église et il y avait une réunion de prière. Et j'ai vraiment senti la joie et la paix de Dieu envahir mon cœur. Et je savais que c'était quelque chose de surnaturel parce que ça ne venait pas de moi. Mais malgré ça, les jours et les mois qui ont suivi ont été vraiment durs parce que j'ai été beaucoup combattue. Tout d'abord, j'ai perdu un membre de ma famille une semaine après son décès. Et j'ai beaucoup souffert, mais je ne voulais pas l'accepter. J'étais dans le déni et je suis restée dans le déni de janvier jusqu'en mai. Et malgré ça, Dieu ne m'a jamais laissé. Il a toujours été là à mes côtés. Et il m'a toujours tendu sa main, que ce soit par des gens de l'église ou par des inconnus. Et lorsque j'ai accepté de m'ouvrir complètement, de lui ouvrir mon cœur, de accepter le fait que j'allais pas bien, il m'a complètement restaurée. Mais on doit toujours savoir que Dieu, il est avec nous et qu'on peut lui faire confiance. Et s'il m'a guéri, il peut vous guérir aussi. Et voilà, c'était mon témoignage. Bonjour, je m'appelle Chana, j'ai 20 ans, j'habite à Saint-Étienne et je suis née dans une famille chrétienne. Alors, il faut savoir que Dieu, moi, j'ai toujours cru en Dieu, en fait, mais c'est vrai que j'avais tendance à ne pas trop m'en soucier parce que je suis dans une famille où on m'obligeait beaucoup à aller à l'église, à prier, et moi, quand je me sens forcée, ça me braque, donc je préférais mettre un peu de distance. À côté de ça, j'ai aussi mon père biologique, du coup, qui, avec ma sœur jumelle, nous a un peu abandonnés quand on était petite. Et ça pendant des années. Donc ça a créé un manque que j'avais envie de combler dans mon cœur. Et ce manque-là, j'ai essayé de le combler avec les hommes à partir à peu près de ma majorité. Et donc ce qui nous amène au 20 octobre 2023. J'étais partie dans une soirée toute seule. Et à cette soirée-là, j'ai rencontré un garçon que j'ai accepté de laisser rentrer dans ma maison. Malheureusement, il était alcoolisé, il avait fumé et donc il a essayé de faire des choses que je ne voulais pas. J'ai réussi à m'échapper un peu de ça et cette expérience, ça a été vraiment super traumatisant pour moi. Donc après ça, ma maman a décidé de me faire partir de la maison. Elle voulait que j'aille vivre chez ma tante qui habitait à Saint-Étienne. Donc pendant environ 2 mois, j'ai vécu chez elle et c'était vraiment 2 mesures en fait. D'un côté, j'avais envie clairement d'en finir avec ma vie. Plus personne ne me parlait, je me sentais seule, je me sentais sale. Et de l'autre côté, un peu spontanément, je me suis tournée vers Dieu. J'ai commencé à prier et je voyais que ça me faisait du bien. Donc c'est le 17 décembre 2023 que j'ai sauté le pas et que j'ai décidé d'aller à l'église.
Et c'était le jour d'un Dunamis Day en plus. J'ai vraiment senti en entrant, en voyant les témoignages des personnes qui se faisaient baptiser, j'ai vraiment senti cet amour-là que je recherchais. Et en fréquentant l'église très régulièrement, j'ai vécu des guérisons incroyables. J'ai vécu vraiment de grandes choses ici, des baptêmes du Saint-Esprit. J'ai vraiment vécu et constaté l'amour de Dieu. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu et le suivre toute ma vie. Maintenant, vraiment, j'ai une identité en Christ que je reconnais, que je revendique. Et s'il a fait toutes ces choses pour moi, si j'ai vécu des guérisons, si j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit, il peut le faire pour vous aussi. Voilà mon témoignage. Bonjour, je m'appelle Durango Sei. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire avec ma mère, où ma mère me demandait de pratiquer la religion du bouddhisme. Je pratiquais cette religion, mais je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas tranquille et je sentais toujours ce gros vide en moi. Et jusqu'à ce que je sois en balade, je rencontre des hommes de Dieu qui me parlent de Jésus-Christ. Malgré tout cela, je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas tranquille. Et une fois dans ma chambre, tout seul, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait une promesse à Dieu. Et cette promesse, je disais que je voulais venir en Europe pour faire mes études. Et qu'il s'il réalisait cette promesse, j'allais me donner entièrement à lui. Jusqu'à ce que Dieu réalise mon rêve. Je suis arrivé en Europe pour mes études, mais j'étais seul. Seul, j'avais personne. Je n'ai pas de parents, ni ma mère, ni mon père, ni mes frères. J'étais vraiment seul à Saint-Étienne. Je fréquentais les boîtes de nuit, l'alcool. On sortait avec les filles, tout et tout. J'étais vraiment pas bien. Je cherchais du réconfort. Je cherchais à combler ce vide. Et j'ai rencontré des frères de l'église Dunamis qui m'ont évangélisé, qui m'ont parlé encore du Seigneur. Ils m'ont montré cette église Dunamis que je venais mais j'avais un autre pied dans le monde. Je venais et j'avais un pied dans le monde, un pied à l'église, ce qui n'était pas bien. Quand j'étais dans cette église, j'étais seul aussi. Personne ne s'approchait de moi, personne ne me parlait. Jusqu'à ce que un frère s'approche de moi, qui est aujourd'hui pasteur Branly, qui était là, qui m'a écouté, qui m'a vraiment évangélisé, qui m'a donné le courage pour que je reste vraiment dans cette religion et que cette religion était faite pour moi. Je suis rentré chez moi, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'une fois, j'ai rencontré un frère, une personne qui était là, qui m'écoutait. Mais je continuais toujours de venir à l'église, il prenait de mes nouvelles, il m'encourageait, je venais toujours à l'église. Et grâce à lui, grâce au Seigneur, j'ai rencontré aujourd'hui une famille, des personnes qui sont là aujourd'hui, des sœurs de l'église qui font partie de ma famille. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que il m'a guéri de la solitude. Il m'a fait rencontrer des frères et des sœurs. Et le gros vide qui était en moi, il n'est plus. Je suis en paix en Christ. Et ce que je veux dire à des frères qui m'écoutent, à des sœurs qui m'écoutent, donnez-vous réellement au Seigneur. Et même si vous voyez un nouveau, essayez de lui parler. Essayez de vous approcher de lui. Parce que c'est cet amour-là qui va ramener cette personne en Christ. C'était mon témoignage. Alors, je suis issue d'une famille musulmane, bon, pas vraiment pratiquante, donc elle ne m'imposait pas vraiment de pratiquer cette religion. J'ai toujours cru à une puissance supérieure, mais je n'ai jamais vraiment été convaincue par les croyances qu'on m'inculquait durant mon enfance.
Ceci dit, on m'a jamais vraiment imposé une religion et je ressentais toujours un vide en moi. J'en veux à personne aujourd'hui parce que aujourd'hui justement, c'est un engagement de pleine conscience que j'entreprends. Alors parfois, avant, je n'arrivais pas à profiter pleinement de mes réussites, à être pleinement joyeuse, profiter vraiment des moments en famille, entre amis. Ça m'a créé plusieurs blocages, notamment la perte de confiance en moi. Je me fiais beaucoup à ce que pensaient ou disaient les autres et j'arrivais pas à m'affirmer. Alors, quand venait la peine et le désespoir, je réussissais quand même à surmonter. Je réussissais à me relever. Et je me disais, mais par quelle force, en fait? Par quelle force j'ai réussi à me relever? Comment je n'ai pas pu mal tourner? Je suis pas tombée dans la prostitution, dans la drogue, dans l'argent facile. Et pour moi, il y avait une raison, en fait, d'une évidence incontestable. Dieu ne m'abandonne pas. Puis, je me suis intéressée à la religion chrétienne. C'était comme si on m'appelait à connaître cette religion. Alors, je suis allée dans une église. Et là, comme un soulagement, un sentiment de paix, et un sentiment, je me sentais libre d'exprimer mes sentiments, mes émotions se décuplaient. Je me retrouvais je m'identifiais même dans certains prêches. Et je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est ici que je me sens bien. Et en réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, Dieu a toujours été avec moi. Petit à petit, il soignait mes peines, mes blessures. Il m'aidait à m'affirmer, à reprendre confiance en moi. Et si je suis épanouie aujourd'hui, je sais que c'est grâce à lui et j'en suis reconnaissante. Alors ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je l'ai plus vécu en fait comme une relation plutôt qu'une religion. Quand on m'a invité à des événements de la religion musulmane, mon vide était toujours là, je ressentais pas grand-chose. Mais le jour où je suis rentrée à l'église et que j'ai rencontré Jésus, là j'ai vraiment senti la présence. Une présence qui a comblé ce vide que je ressentais en moi. Alors si Jésus aujourd'hui a réussi à me faire surmonter ces épreuves, alors c'est qu'il le peut pour toi aussi. Voilà mon témoignage. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christiana Ferreira, j'ai 45 ans et mère de 3 enfants. Mes parents, je suis née dans une famille catholique. On allait à l'église tous les dimanches et j'adorais le Seigneur en fait. Chaque fois, j'ai même fait le catéchisme, j'ai fait la première communion et j'adorais écouter l'histoire de Jésus. Donc vu que dans la famille on ne parlait pas beaucoup de Jésus, j'allais chez ma tante qui m'en parlait tout le temps. Je passais des heures et des heures à écouter de la vie de Jésus. À mes 18 ans, j'ai rencontré le père de mes filles. On s'est très vite fiancés. On s'est mis en appartement 3 ans après. Et on vivait dans le péché parce qu'on n'était pas chrétiens à l'époque. Du coup, on a eu des enfants. On a testé la drogue, l'alcool. On était vraiment dans le péché. Et en 2014, il y a son cousin qui est venu. Il nous a parlé du Seigneur, comme quoi le Seigneur était venu sur terre, donner son Fils Jésus-Christ pour laver nos péchés. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Pendant pas mal de temps, je me suis consacrée au Seigneur, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je suivais beaucoup de frères sur YouTube et son cousin nous avait conseillé de trouver une église pour être accompagné de frères et sœurs. On avait trouvé une à Firminy, mais je ne me sentais pas à l'aise. Donc du coup, je ne suis plus allée et on a été absorbés de la vie quotidienne. Donc du coup, la vie chrétienne avait des vagues. Donc on a eu des hauts et des bas.
Et en 2020, je me suis séparée. On s'est séparés suite à un divorce. Donc j'ai prié le Seigneur en disant « Seigneur, aide-moi à me relever, aide-moi à faire ce qu'il faut pour mes enfants ». Et pendant 2 ans, j'ai tenu bon pour mes enfants, pour les élever, pour travailler, pour faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû déménager pour me rapprocher de mes parents. Et en 2022, je suis tombée dans la dépression. Donc, je suis restée comme ça pendant 1 an avec le Seigneur, mais j'avais mis un peu de côté. J'étais absolument absorbée par la vie quotidienne. Et en 2023, dans un post de Sœur Co sur Instagram, elle avait identifié le pasteur Manou. Du coup, je l'ai cliqué dessus et j'ai vu qu'il était sur Saint-Étienne. C'est pour ça que depuis décembre 2023, je viens à Dunamis. Là, j'ai trouvé ma famille. Je me sens à l'aise, je me sens bien et je sais que je vais m'épanouir dans cette église. Et pour cela, j'ai commencé par le baptême qui me tenait tant à cœur depuis ces années. Voici mon témoignage. Merci. Bonjour, je m'appelle Arlène, j'ai 20 ans et demi. J'ai grandi dans une famille catholique en région parisienne. Mais mes parents, petit à petit, ils commençaient à douter de l'existence de Dieu. Ils se demandaient si Dieu existe, pourquoi il se passe ça dans le monde, pourquoi il nous parle plus comme à l'époque. Donc j'ai grandi athée. À 13 ans, on a déménagé au Congo et là, c'était un choc parce que la majorité des gens étaient chrétiens. Et je comprenais pas pourquoi, je les trouvais naïfs. Mais petit à petit, j'ai commencé à me renseigner sur la religion et parfois, je faisais la prière du Notre Père avant de dormir. À 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je rentre en France, mais cette fois-ci, je vais à Saint-Étienne, une ville que je connaissais pas du tout. Et je rentre en première année de médecine et petit à petit, ça devenait compliqué. Les cours, ils s'accumulaient, je me sentais seule, sans amis, sans famille. Je faisais que pleurer tous les jours et je devais sans cesse être en appel avec ma mère ou ma sœur. Un samedi, ma mère m'envoie une prédication du pasteur Mohamed Sanogo parce qu'elle venait de donner sa vie à Jésus il n'y a pas longtemps. Et le pasteur, il disait que tout ce qui est coach de motivation, affirmation positive, en fait, ce sont des principes de la Bible, mais ils ont retiré la source qui est Dieu et que c'est pour ça que ça ne marche pas à long terme. Du coup, ça m'a interpellée parce que c'était pile le type de vidéo que je regardais et en effet, ça ne marchait plus. Du coup, j'ai tout de suite voulu avoir une Bible. Du coup, le lendemain, je suis partie à l'église. C'était le dimanche 27 mars 2022. Je rentre dans une église catholique, mais avant, je fais une prière et je demande à Dieu, Seigneur, si c'est mon église, donne-moi un signe. Je vais à l'église et il se passe rien. J'ai pas pu parler avec quelqu'un, donc j'ai pas pu avoir ma Bible. Du coup, je prends le tram, je me dirige vers la première église évangélique que j'ai vue sur Google et j'arrive ici à l'église Dunamis. Je rentre dans le hall, le culte avait déjà commencé, mais tout de suite on m'accueille et on me demande si je veux m'installer. Mais moi je leur dis que je voulais juste une Bible. Du coup ils me disent qu'il faudra attendre la fin du culte. Donc en attendant je m'installe et c'était le pasteur Maxime qui prêchait sur la puissance de l'accueil. Et ça m'a tout de suite touchée. Et à la fin, lors de la louange, je faisais que pleurer, je comprenais pas pourquoi. On me donne une Bible et le pasteur Manou, il prie pour moi. Il me dit que c'est l'amour de Dieu. Il me présente aux jeunes de l'église et je me suis tout de suite sentie intégrée, que j'avais trouvé une nouvelle famille. Je rentre chez moi, je sens une joie et une paix incroyable que j'avais jamais ressentie auparavant. Je donne ma vie à Jésus. Le soir même, je commence à lire la Bible. Je finis les 2 évangiles en 1 semaine. J'ai fini de lire la Bible il y a 2 semaines. Et là, je me rends compte qu'en fait, pourquoi on m'avait jamais dit tout ça? Je ne savais pas que Jésus avait fait tout ça et je me suis dit que j'ai perdu 18 ans de ma vie en fait. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Je me sentais plus seule. Dès que je me réveillais, j'étais heureuse de passer une nouvelle journée dans sa présence. Et depuis, j'ai pu réussir à valider mon année. J'ai pu retenter le concours et valider pour entrer en 2e année de médecine. Aujourd'hui, je passe en 3e année et je sais que sans Dieu, cela n'aurait pas été possible. Il m'accompagne au quotidien, il me guide et je sais que être médecin, c'est pas juste un but, mais en fait, c'est un canal à travers lequel je peux évangéliser et parler de lui, notamment sur les réseaux comme sur YouTube. Alors aujourd'hui, je veux le suivre et c'est pour ça que je veux vous encourager, vous aussi, à parler au Créateur qui, lui seul, vous connaît,
parce que même vos parents ne vous connaissent pas autant. Alors voici mon témoignage.
J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les prédications à venir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents comptes Instagram et Facebook. Si vous voulez bénir l'église et le ministère, vous trouverez un lien en barre de description pour nous aider. Soyez bénis, à la semaine prochaine!